Tout a commencé avec rien. Juste un samedi soir tranquille dans un salon sombre. La douce lueur d'un film en noir et blanc à l'écran. Un de ces vieux drames français où tout le monde parle avec les yeux et où le silence en dit plus long que les dialogues. Je n'avais rien prévu. Je ne me suis même pas permis de l'imaginer. Mais quand sa main a effleuré la mienne, comme par accident, quelque chose en moi a craqué. Et une fois que c'est arrivé, une fois que cette partie de moi s'est réveillée, rien ne pouvait redevenir comme avant. Je m'appelle Rachel. J'ai 45 ans. Je suis mariée au même homme, Marc, depuis plus de 20 ans. Nous avons 2 enfants, un prêt immobilier que nous ne finirons jamais tout à fait, et un emploi du temps que nous avons arrêté de remettre en question depuis des années. Il rentre à la maison, je cuisine, nous faisons le ménage, nous regardons la télévision, consultons nos téléphones, nous couchons, et puis tout recommence. Pas de dispute, pas d'incendie non plus. On fonctionne. C'est le mot. On fonctionne. Mais, désiré, vu, touché. Cette partie de moi était restée silencieuse pendant si longtemps. J'avais oublié ce que c'était jusqu'à Ellie. Ellie a 29 ans. Le fils de ma meilleure amie. Je le connais depuis qu'il était à l'école primaire, courant pieds nus dans les barbecues du jardin et mangeant des biscuits en cachette quand il pensait que personne ne regardait. Il m'appelait Miss Rachel. Ça a cessé il y a quelques années. Maintenant, c'est juste Rachel. Et d'une certaine manière, ça a changé les choses. Il avait grandi grand, doux, attentionné d'une manière qu'on n'attend pas des hommes de son âge. Il y avait toujours quelque chose de doux chez lui, même quand il était plus jeune. Mais maintenant, il y avait autre chose, quelque chose qui persistait. Il remarquait des choses, comme si je portais un nouveau pull ou si j'avais l'air fatigué. Marc ne l'avait pas remarqué depuis des années. Ce soir-là, Marc s'était couché tôt. Son dos lui faisait de nouveau mal, et ses relaxants musculaires l'ont assommé avant 21 heures. Ellie était restée après le dîner. Il disait qu'il aimait les vieux films, qui lui rappelaient une époque où les gens se regardaient encore dans les yeux et pensaient ce qu'ils disaient. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé, comme des centaines d'autres fois. Mais cette fois, c'était différent. L'espace entre nous n'était pas seulement physique. Il y avait un bourdonnement. Son genou a heurté le mien. Pas fort, pas intentionnel. Je ne me suis pas éloignée. J'ai juste gardé les yeux rivés sur l'écran, faisant semblant d'être attentive. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était le poids de sa jambe contre la mienne. Puis sa main a glissé. Ça n'avait fait que le réveiller. J'ai commencé à verrouiller la porte de la chambre, non pas pour le tenir à l'écart, mais pour rester à l'intérieur. J'ai arrêté de m'asseoir sur le canapé après le dîner. J'ai arrêté de regarder des films le soir, mais je garde toujours sa main sur ma jambe. Je me souvenais encore de sa voix dans mon oreille, de son regard qui me donnait l'impression de ne pas être invisible. Quelques soirs plus tard, nous nous sommes assis sur les marches du porche. Le ciel au-dessus de nous est devenu doré, puis rose. Le genre de coucher de soleil d'été qui rend tout plus doux qu'il ne l'est. Il s'est assis à l'autre bout, pas loin. Pas tout près. Il a dit, « Tu as été silencieux ces derniers temps. » J'ai dit, « J'ai réfléchi. » Moi aussi, a-t-il répondu. Je l'ai regardé. Et j'ai finalement dit, « Je n'aurais pas dû laisser faire. » Il a dit, « Mais tu l'as fait. » Et j'ai dit, « Et je ne t'ai pas arrêté. » L'air entre nous était lourd, un silence qui n'offrait pas la paix, juste la gravité. Lorsqu'il s'est levé et s'est éloigné dans le crépuscule, je ne l'ai pas arrêté. Je ne lui ai même pas dit au revoir. J'ai juste observé jusqu'à ce que l'obscurité le prenne. À l'intérieur, Marc faisait la vaisselle. Je me tenais. Sur le seuil, un verre de vin à la main. Il s'est légèrement retourné et a demandé, « Ça va ?» J'ai hoché la tête. Mais je ne l'étais pas, car le pire, ce n'était pas que ça arrive. Le pire, c'était que je le voulais.